Aujourd'hui, on va parler des aiguilles dans le tatouage, mais genre, tout ce qu'il faut savoir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec cette nouvelle vidéo qui m'a été demandée à peu près 90 000 fois, et ça fait à peu près 90 000 fois que je fais ce type d'intro, puisque vous me posez énormément de questions. Mais là, les gars, j'ai fait tout ça de recherche, j'ai remodifié, je me suis demandé si j'allais pas vous faire 4 vidéos tellement il y a de choses à dire, et j'ai pris la décision de vous faire une vidéo au format 1000 fois trop long. Mais vu que vous adorez ça, et bah tant pis. Et aujourd'hui, on va percer le fameux mystère des aiguilles dans le tatouage. Je vais tout vous dire. Et si vous voulez me donner de la force pour qu'on continue à faire ce genre de vidéo, eh ben, tu n'as qu'à t'abonner, liker cette vidéo et enclencher la petite cloche. Et c'est parti! On va commencer par les bases. J'avais anciennement déjà fait une vidéo à ce sujet, mais je trouve que j'ai quand même un petit peu évolué à ce niveau-là. J'ai envie de vous faire une vidéo vraiment beaucoup plus propre que la toute première que je te glisse dans le petit que j'avais faite à l'époque. Et donc, on va commencer par la différence entre les aiguilles et les cartouches. Parce que oui, il y en a une. C'est un abus de langage. Car en réalité, il va exister deux types différents. Et on va parler donc plus précisément des aiguilles traditionnelles et des cartouches. Cartouches, c'est celle-ci, en gros. Et c'est ce que 90% des tatoueurs utilisent aujourd'hui. Je vais vous expliquer la différence, ne vous inquiétez pas. Pour faire bref, les aiguilles traditionnelles sont essentiellement utilisées avec les anciennes machines, soit les machines dites à bobine. Même si vous pouvez maintenant trouver sur le marché des adaptateurs pour mettre sur vos fameuses machines à bobine. Et pour ce qui est des cartouches, on va les utiliser seulement avec les machines dites rotatives. Par contre, la lumière, si tu me lâches, on n'est pas sorti parce que la vidéo vient à peine de commencer. Mais du coup, quelle est la différence entre les deux? En gros, le gros point de différence, c'est la force apportée par le moteur. Pour les aiguilles traditionnelles, elles sont placées sur la machine allant du marteau à l'extrémité de la pointe. Elles doivent être plus longues que les cartouches et ainsi le moteur peut envoyer toute sa force à travers la tige de l'aiguille. Les cartouches, quant à elles, vont être clipsées, soit intégrées directement dans la machine. Et c'est par l'intermédiaire d'un système de poussée que le mouvement est transmis aux aiguilles. Concrètement, je vous montre. Lorsque vous prenez votre aiguille qui fait ça, en gros, ça va faire comme ça. Est-ce que vous arrivez à voir? Voilà, comme ça. La puissance du moteur est donc dite plus douce, car une partie va tout simplement être absorbée par les ressorts et les mécanismes internes de la machine rotative. Donc ça voilà, c'était la différence, la vraie de vraie, entre une aiguille et une cartouche. J'ai dû changer ma lampe, because ma... Vous savez, les trucs ronds des youtubeurs là, vient de me lâcher. Sinon, c'est pas drôle. Après 2 ans de loyaux services. Pour ce qui est de la quantité que vous allez retrouver dans chacune des boîtes, de ce que j'ai vu en général et par rapport à ma propre utilisation, j'ai pu remarquer que pour ce qui est des cartouches, donc ça, vous allez en retrouver 20 par boîte, quand on est à plutôt 50 par boîte pour ce qui est des aiguilles traditionnelles. À savoir que vous avez certaines marques, en fonction des sites internet, qui vous proposent des sortes de boîtes crash test où vous pouvez en acheter seulement 5, histoire de vous faire une idée de si vous aimez ou non ce type d'aiguille. Dans les marques que j'ai référencées qui proposent ce package de 5, vous avez Travel pour ce qui est des cartouches. Et pour ce qui est des aiguilles traditionnelles, vous pouvez tester avec Tattoo Needle de ce que j'ai retrouvé. Les prix vont de 24 € à 40 € et quelques par boîte de 20 cartouches. Et pour ce qui va être des aiguilles traditionnelles, vous allez être entre 22 et 36 € environ pour les 50 aiguilles. À savoir que ça va énormément changer en fonction des modèles que vous allez utiliser, ainsi que des marques. Il existe d'ailleurs énormément de marques sur le marché. Et pour ce qui est de mon conseil à ce niveau-là, je vous dirais que
Tant que vous allez dans des sites professionnels tels que ITC, Killering et j'en passe, eh bien, il n'y a pas de raison que vous tombiez sur une mauvaise marque. Donc, à vous de voir en fonction de votre budget. Par exemple, si vous êtes sur Fospo, il y a de fortes probabilités que vous n'ayez pas envie d'acheter des cartouches ou des aiguilles à 40 €. Mais arrivé à un moment quand vous allez pratiquer sur vrai pot, je vous conseille quand même de taper dans du plus haut de gamme, à part si réellement ces aiguilles vous conviennent. À vous de voir. Le mieux est de tester et de voir ce que vous préférez. Et puis, bah, sinon, pour le reste, au tout début, quand vous ne savez pas quoi choisir, le mieux est de faire confiance à ces fameuses enseignes en ligne de fourniture de tatouage. Et personnellement, comme je l'ai déjà dit dans énormément de mes vidéos, j'utilise la marque Quadron. Je vais essayer de vous faire le focus. Voilà. Et là, je suis une vraie youtubeuse, c'est officiel. Maintenant, nous allons parler de l'inclinaison des aiguilles. Et là, accrochez-vous, parce que sinon je sens que je vais en perdre quelques-uns au passage. Il existe deux options. Les flats ne s'utilisent presque plus, soit dit en passant, où toutes les aiguilles sont simplement alignées à la même hauteur. Et après, vous allez avoir les slopes, qui sont donc les plus communes et où les aiguilles sont tout simplement disposées en biais. Avant de rentrer davantage dans le vif du sujet, je vais vous parler des 4 critères, 4 comme ça, à prendre en compte pour mieux comprendre eh bien, tout simplement les aiguilles et les cartouches. Voilà, je vais chercher de quoi m'hydrater, je reviens. Déjà, premier critère, on va parler du nombre d'aiguilles. Vous avez déjà entendu parler de 1, 3, 5, 7, 9. Eh bien, c'est tout simplement le nombre d'aiguilles qui compose le faisceau d'aiguilles. Voilà. 1 étant donc le plus fin. Et après, 3 aiguilles, 5 aiguilles, 9 aiguilles, blablabla. Bla bla bla. En deuxième, il va y avoir le diamètre de chaque aiguille. Le diamètre est donc là pour indiquer l'épaisseur de chaque aiguille. Plus le diamètre est épais, et plus chaque aiguille est grosse. Plus, en gros, la surface d'injection dans la peau est large. Et là où ça devient un peu compliqué et où, à mon avis, il y en a énormément qui ont été en full panique en arrivant sur les sites, eh bien c'est que vous avez deux façons de mesurer ou en tout cas de parler de ce fameux diamètre. On va soit parler dans un premier temps de millimètres, et là, vous allez pouvoir lire des 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45. À savoir que les 0,20, 0,40 et 0,45 se font de plus en plus rares. Soit vous allez pouvoir lire des numéros allant de 6, 8, 10, 12, 14 ou 16. Concrètement, les deux se disent. Voilà, donc pas besoin de paniquer et vous allez vite comprendre via ce petit tableau que je te glisse juste ici, qu'en fait c'est juste la manière de le dire qui est différente, mais ça veut dire exactement la même chose à la fin. Concrètement, vous allez avoir tous les tatoueurs qui utilisent davantage des aiguilles traditionnelles, donc qui sont plus avec des machines à bobines, donc old school, qui vont, eux, parler en numéros. C'est aussi appelé le système américain. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça, américain. Et ceux qui utilisent les cartouches, donc ça, eh ben eux, ils vont utiliser les termes 0,25, 0,30, blablabla, et donc on parlera du système européen. Voilà en gros quelques mots pour vous aider à choisir votre diamètre au début dans les 3 diamètres les plus utilisés, donc 0,25, 0,30, 0,35. Pour ce qui est du 0,25, qu'on appelle aussi d'ailleurs buckpin, si un jour on utilise ce terme, ne soyez pas genre « qu'est-ce que c'est que ça ?» On va l'utiliser davantage, ou en tout cas moi je le conseille pour tout ce qui va être travaux assez détaillés, mais aussi pour tout ce qui va être style de tatouage assez fin, voire très fin. Tout simplement parce qu'il a un flot d'encre, donc l'encre coule beaucoup moins rapidement. Pour ce qui est du 0,30, il va être utilisé donc dans tous les styles de tatouage, et on dit souvent que c'est la taille moyenne des aiguilles. Genre si vous partez sur du 0,30, peu importe le type d'aiguille que vous allez choisir, 1, 3, nanana, la taille de base, enfin le diamètre de base, c'est 0,30. Et pour ce qui est du flot d'encre, il va être assez continu et surtout stable. Et pour ce qui est du diamètre 0,35, le flot d'encre, donc la manière que l'encre a d'arriver dans la peau est beaucoup plus rapide. Et il est donc idéal pour les lignes assez épaisses, mais aussi les ombrages et les remplissages, soit de grandes ou de petites zones. Par exemple, moi dans mon vlog, que je te glisse d'ailleurs juste ici, j'utilisais de la 5RS en 0,35 parce que mon but était de faire des fat lines bien saturées, bien épaisses.
Bon, même si pour beaucoup de gens, 5 RS, c'est pas très épais, mais pour moi, ça l'est. Maintenant, on va parler en troisième de la disposition des aiguilles. Il y a donc les RL, Round Liner. Vous pouvez retrouver aussi les RS, Round Shader. Vous pouvez entendre parler de MG, qui sont donc les magnums, magnum droit ou incurvé, mais ça, on y arrive après. Et vous allez retrouver aussi les flats. Une fois de plus, c'est quelque chose dont enfin bref, on ne les utilise presque plus. Et enfin, quatrième critère, on va parler de la pointe de l'aiguille, qui est donc appelée, ce que vous avez déjà dû lire sur les sites de fournisseurs de tatouages, etc., le taper, ou cône. Ça dépend. C'est la version française, quoi. Concrètement, c'est ce qui vient jouer avec l'épaisseur du trait. C'est en quelque sorte, enfin c'est carrément la netteté de la pointe, et plus particulièrement la distance entre la partie la plus fine et la plus épaisse de votre aiguille. Il en existe d'ailleurs plusieurs: short taper, ST, medium taper, MT, long taper, LT, extra long taper, etc., etc. Et c'est clairement un des points à ne surtout pas négliger lorsque vous allez choisir des aiguilles sur l'interweb, puisque c'est lui qui vient tout simplement déterminer la marge que nous avons entre la partie la plus fine et la partie la plus épaisse de l'aiguille. En gros, plus le taper est long, plus l'aiguille va être effilée. À l'inverse, plus il est court et plus l'aiguille au bout va être épaisse. Bon, du coup, c'est quoi la différence entre extra long taper, medium taper, etc. L'extra long taper, on va le retrouver essentiellement dans tout ce qui est magnum dit arrondi, qu'on appellera aussi round magnum ou soft edge. Ça dépend des gens. Moi, j'utilise le terme soft edge, because je trouve que ça fait plus pro. Il est peu utilisé puisqu'il demande énormément de précision, et il est clairement déconseillé aux débutants. Voilà. Concrètement, c'est à cause de lui, si vous vous tentez à des trucs de fou dès le début à l'utiliser, et bien que vous allez retrouver des points de fusage, donc des blew out, encore plus facilement. Vous savez, c'est quand ça fait un sous la peau. Et ça s'enlève pas. Le long taper, appelé donc LT aussi, en abréviation sur les boîtes de cartouches, etc., c'est ce que vous allez retrouver. Il abîme peu la peau et donc il va permettre de passer plus de fois. Il va s'utiliser pour les ombres, mais aussi pour les remplissages, bien saturés, et les lignes fines. C'est celui qui est très utilisé en général en réalisme, hein, entre autres, puisque perso, moi j'utilise du long taper très régulièrement, et je fais ce style-là de tatou. Je te glisse ça sur l'écran. Et on va le retrouver aussi dans tous les styles de magnum. Le medium taper, en abréviation MT, une fois de plus, c'est ce qui est écrit sur les boîtes, permet de faire des remplissages, mais aussi des lignes. C'est les basiques et donc les plus faciles à retrouver sur le marché. Et pourtant, elles ont tendance à abîmer un peu plus la peau que les long tapers, donc on va parler de passer une fois ou deux maximum sur la même ligne afin de ne pas la peau. Voilà, je fais très bien la peau abîmée. Décidément, il faut vraiment que j'arrête de mimer, ça devient dangereux. Et elle est très utilisée dans le tatouage dit traditionnel. Maintenant, on va parler des 5 grands types d'aiguilles et de cartouches. On parle de RL pour Round Liner. C'est l'incontournable des tatoueurs. Si vous devez acheter une aiguille pour commencer, je vous conseille de partir sur ce type d'aiguille-là, et plus précisément la 5 ou la 7. Mais ça, j'en ai déjà parlé avant dans mes autres vidéos. Concrètement, c'est l'aiguille de base pour faire des lignes. C'est fait pour les lignes nettes et précises, et au niveau de sa disposition, elles sont arrondies. En gros, le bout des aiguilles est soudé en rond très serré, comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour toutes les aiguilles, hein, d'ailleurs, l'épaisseur de la ligne va dépendre du nombre d'aiguilles que vous allez choisir. Donc si vous partez sur de la 1, on va être sur quelque chose de très fin. D'ailleurs, je ne la conseille absolument pas pour les personnes qui débutent. Et quand on va taper sur de la 14 RL, on va être sur des choses très épaisses. Plus le nombre d'aiguilles est grand, et plus la ligne a un tracé épais, quoi. Je vais vous montrer, tout en faisant très attention, sur ma 5 RL en 0,30 et qui est en long taper que j'ai juste ici. Ok? Est-ce que vous voyez le mode arrondi? Je vais vraiment finir par me faire du mal. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous aider, hein? Aïe aïe aïe, hein? Est-ce que vous arrivez à voir? Voilà. Maintenant que j'ai failli mourir 4 fois, drama queen, on va poser tout ça.
Pour les tailles, elles vont de la 1 RL à la 20 RL. Et bien sûr, vous pouvez en retrouver d'autres un peu plus particulières, mais ça se fait plus rare. Au niveau des styles de tatouage, on va l'utiliser dans le dot work, le lettrage, le japonais, le traditionnel, le néo-traditionnel, le géométrique, ou le tribal, mais aussi d'autres styles un peu plus particuliers. Bref, ça c'était en gros pour vous donner une idée. Maintenant, on va parler des RS pour Round Shader. Elles sont faites pour les lignes épaisses, mais aussi les remplissages, enfin, souvent des petits remplissages de noir ou de couleur, et aussi pour les ombrages. Je n'en ai pas ramené avec moi, mais pour la disposition, du coup, elles vont être arrondies, tout comme les RL, sauf que au centre, vous allez avoir un petit espace, puisqu'elles vont être soudées de façon un tout petit peu plus espacée, et pour les représenter, en général, on va faire comme ça. Donc vous avez un tout petit trou au milieu, tandis que pour les RL, on est vraiment sur un truc tout serré. Pour la taille, elles vont de la 3 RS jusqu'à la 30 RS, donc c'est une fois de plus le nombre d'aiguilles qui les compose. Et au niveau des styles de tatouage dans lesquels on va l'utiliser, on va le retrouver aussi donc dans les lettrages, dans le japonais, le traditionnel, ou encore le néo-trad, le tribal, etc. etc. Pareil, c'est pour vous donner une idée. Maintenant, on va parler des magnums, et vous allez pouvoir retrouver sur le site le terme MG, voilà, comme ça, au moins vous êtes moins perdu. Donc on les appelle aussi les magnums classiques, et bien tout simplement parce qu'il existe différents types de magnums. Bah oui, sinon c'est pas drôle, hein. Ils sont donc composés de 2 rangées, et pour les tailles, ça va du 5 magnum au 49, si je dis pas de bêtises. Bien entendu, d'autres magnums beaucoup plus grands sont aussi disponibles, mais c'est un peu plus particulier, et comme vous vous le doutez certainement, c'est en général pour faire son meilleur full black. J'ai mal rien que de prononcer cette phrase. Il permet donc de faire des ombrages, des remplissages sur de plus ou moins grandes surfaces en fonction de la taille qu'on va prendre comme magnum. Et il s'utilise en général en biais, en tout cas dans un premier temps faites que ça, parce que sinon vous allez tout simplement abîmer la peau. Ça peut juste créer des plaies profondes. Voilà. Et donc il n'est clairement pas conseillé de l'utiliser de façon trop perpendiculaire. Voilà. Pas comme ça, pas comme ça, comme ça. C'est des aiguilles qui vont retenir et délivrer à la fois beaucoup plus d'encre. Cela permet donc moins de passage et du coup moins de traumatisme pour la peau, si bien utilisé, une fois de plus. Comme ça, pas comme ça. Ok, je sors. Au niveau des styles de tatouage dans lesquels on le retrouve beaucoup, enfin on les retrouve beaucoup, ça va être tous les tatous avec du travail de noir et de gris, tous les types d'ombrage, les remplissages de couleurs, etc. Et donc, en général, on va être sur du réalisme couleur japonais, traditionnel, du néo-traditionnel, du tribal, etc., etc. Et pour les autres magnums, on va pouvoir lire donc RM, donc ça va être pour le Rune Magnum, donc celui qu'on appelle aussi Soft Age, et il est similaire sur beaucoup de choses au Magnum classique, puisque lui aussi il a 2 rangées, que les aiguilles sont espacées de la même façon, mais il est plus arqué. Voilà ce fameux petit schéma pour que vous compreniez ce que je raconte. Donc concrètement, il fait un petit arc, comme ça. D'où le terme arqué. Merci Captain Obvious. Il va être adapté pour tout ce qui est ombrage ou encore remplissage assez léger. Et il a comme énorme avantage de marquer du coup moins les bords que le Magnum classique. Donc les finitions sont dites plus lisses. Voilà, beaucoup vont l'utiliser pour tout ce qui est réalisme. Perso, moi je l'utilise aussi pour faire mes fameux ombrages. Parce que je trouve que ça fait des ombrages vraiment beaucoup plus propres, beaucoup plus diffus, on va dire. Fus. Et pour ce qui est du nombre d'aiguilles, on va de 5 à 49, tout comme un magnum classique. Voilà, et une fois de plus, vous pouvez en trouver des différents, blablabla, au besoin. Et maintenant, on va passer à la lettre F, oui, ça s'écrit F, sur les sites internet, et donc c'est le flat magnum. Les aiguilles sont donc, elles, toutes sur la même ligne, et elles sont plus rapprochées les unes des autres. Ça permet de faire des ombrages quand même vraiment plus denses, et créer des formes géométriques aussi, entre autres, car les bords sont bien définis. Pour les tailles, ça va du 4 à 11, et comme pour les autres, il existe d'autres tailles, blablabla, bref, c'est la même rengaine pour tous les magnums, quoi, finalement. Et elles permettent aussi de délivrer plus d'encre. Au niveau des styles de tatouage dans lesquels on les retrouve encore, on va donc citer le géométrique, le mandala, le maquillage permanent, et oui,
Et voilà, pour les quelques exemples. Maintenant, vous allez me dire: «Ouais, bah, c'est bien beau Manon, hein, merci, mais maintenant qu'on sait tout ça, quand utiliser quelle aiguille?» Bon déjà, vous devez savoir que pour choisir telle aiguille, telle cartouche, il faut comprendre que les aiguilles et les cartouches, c'est quelque chose de très, très personnel. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de cette information. Non mais sérieusement, chaque tatoueur a vraiment ses préférences et même en fonction des styles de tatouage qu'on va vous demander, vous allez voir que ça varie énormément. C'est un peu le problème que j'ai eu lorsque je vous ai fait l'énorme vidéo sur les machines. C'est aussi pour ça que j'ai mis en avant le fait que vous aviez certaines marques qui proposent des lots avec seulement 5 aiguilles. Eh ben, tout simplement pour tester et voir ce que vous préférez. Concrètement, faut bien s'imaginer que pour faire des choses assez similaires, on a des tatoueurs qui vont vous parler d'aiguilles complètement différentes. C'est ce qui est un peu compliqué dans le milieu du tatouage. Mais si je devais vous dire, grosso modo, comment choisir vos aiguilles, je dirais qu'il faut prendre en compte le style de tatouage que l'on souhaite faire, voir en fonction de son propre confort et surtout de sa manière de tatouer, mais aussi en fonction des formes que l'on va traiter, des motifs souhaités par le client, etc., etc. Du coup, j'ai essayé de vous faire un petit tableau récap. Vous pouvez le screen une fois que je le pose sur l'écran. S'il y a des trucs à retenir pour au tout début acheter vos cartouches, voilà ce que je vous conseille. Donc concrètement, si vous cherchez à tracer, dans un premier temps, je vous propose d'acheter de la 5RL ou de la 7, et si vous devez n'en acheter qu'une, je vous conseille de la 7RL en 0,30. Ça, c'est le cas où vous faites vraiment du tatouage basique, minimaliste, du travail fin, etc. Si après vous vous sentez de partir sur des aiguilles beaucoup plus fat pour faire de la grosse ligne, je dirais qu'il faut prendre de la RS. Et je pense que prendre de la 5RS en 0,35 ou de la 7RS en 0,35 peut déjà vous aider à vous amuser un petit peu. Et pour les plus ambitieux qui veulent commencer en faisant des remplissages, soit vous partez sur les fameuses RS qui peuvent à la fois faire du trait épais, soit vous partez sur des magnums, et une fois de plus, bien en biais, pas comme ça. Voilà, tout simplement, je peux vous montrer ce que ça donne un magnum mal utilisé, et pour la douleur, je vous laisse admirer ça. Voilà, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir ici, là et là. Voilà, ça c'est les entraînements de magnum au tout début. Donc ça, c'est moi qui apprenais à gérer le magnum. Et ça, c'est un ami à moi qui m'a écorché aussi pareil avec un magnum. Bref, ne faites pas ça sur les gens, s'il vous plaît. Entraînez-vous avant sur fausse peau. Pour ce qui est des trucs vraiment basiques à savoir pour les aiguilles, je préfère le dire, même si ça me paraît complètement obvious, mais vraiment, j'ai beaucoup de questions à ce niveau-là, que ce soit des clients ou même des personnes qui souhaitent se former. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'elles soient emballées individuellement. Donc elles arrivent en lot, comme ça, les unes à côté des autres, et quand vous les cassez, eh bien, il faut faire attention de ne pas casser la stérilisation en ouvrant, sans le vouloir, ce petit paquet. Il faut bien sûr qu'elle soit stérilisée, donc ça, ce qui vous l'assure, c'est bien entendu justement que ce paquet soit bien fermé. Voilà, donc vous l'ouvrez devant le client avant de le tatouer pour prouver de la bonne stérilité de cette dernière. En cas de doute, vous la jetez. Si c'est des cartouches, voilà, si vous pensez que ça a été ouvert, etc., vous la jetez. Et pour ce qui est par contre des aiguilles traditionnelles, en cas de doute, il faut correctement la redésinfecter à l'aide d'un autoclave pour éviter les contaminations. Voilà, tout simplement. Vous avez une date de péremption qui est notifiée sur les cartouches. Donc là, vous allez la retrouver ici. 02 2028. Donc du coup, février 2028. Et vous êtes bien entendu dans l'obligation de les checker avant chaque utilisation. Vous avez d'ailleurs aussi des numéros de lot, parce que comme tout produit, eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu Lidl qui rappelle telle catégorie, tel lot de lait, etc., qui était daubé, là c'est le même principe, ça peut arriver, donc il faut bien que vous puissiez le lire. Voilà, très important. Et quand je dis qu'il est important de garder cette partie-là pour l'ARS, je parle bien de ça, je parle pas de ça. Ça, bien entendu, ça va dans la dasserie une fois que vous l'avez utilisé. Il est aussi important de regarder, enfin vous allez dire que c'est complètement bête, mais j'ai plusieurs personnes a priori qui se sont fait avoir au début quand ils ont commandé, que vos aiguilles soient adaptées à votre matériel. Donc une fois de plus, dans les grandes lignes, les cartouches, ça, vont s'adapter
à tout ce qui est machine rotative, donc comme mon pen, etc. Mais tout ce qui est donc aiguille traditionnelle, une fois de plus, je le répète, c'est bien entendu adapté aux bobines, à part si, une fois de plus, vous avez de quoi l'adapter et donc que vous avez l'adaptateur pour mettre une cartouche à la place des aiguilles traditionnelles. Il y a autre chose qu'il faut que vous assuriez si vous partez sur des aiguilles traditionnelles, donc celle-ci une fois de plus, c'est que les buses ou tubes correspondent parfaitement au calibre, au diamètre de l'aiguille. Donc concrètement, dites-vous bien que dans les traditionnels, vous avez donc l'aiguille, donc ce que je fais sortir là tout de suite, comme ça. Et il faut que vous achetiez en plus cette partie-là. Donc si vous achetez une aiguille et que, en fait, l'aiguille est d'une certaine taille et que le manchon est beaucoup trop grand, l'aiguille, elle va faire comme ça dedans. C'est pas bien. Et inversement, si vous prenez une aiguille qui est trop large et que, en fait, la buse, le tube est trop petit, bah ça va pas rentrer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte en plus. Maintenant, on va se pencher sur comment reconnaître une bonne aiguille. Alors ça peut paraître complètement débile, mais c'est quand même vraiment important de savoir reconnaître si ton aiguille, elle est abîmée avant de venir déchiqueter la peau de ton client. Donc pour identifier une bonne aiguille, car oui, ça peut arriver même dans les bonnes marques, même si c'est plus rare, et bien qu'il y en ait certaines qui aient des défauts. Et si vous partez sur de l'AliExpress, je n'en parle même pas. Donc elles doivent être correctement emballées, elles doivent être correctement stérilisées, mais surtout, lorsque vous sortez l'aiguille, comme ça, il faut que vous fassiez bien attention à ce que cette dernière soit bien soudée, enfin que chaque aiguille soit bien soudée entre elles, si vous voulez que quand elles sont comme ça, qu'il n'y en ait pas une qui part un peu sur le côté. Ça arrive. Et alors là, c'est horrible parce que du coup, vous ouvrez sur 2 zones en même temps, dont une qui n'injecte même pas d'encre. Donc vous arrachez juste la peau du client. Il faut qu'elle soit bien droite et bien soudée. Voilà, très important. Si vous avez un doute, vous la jetez, point. Il n'y a pas de « ouais, mais il faut faire des économies ». Non, on jette, on en reprend une. Et si vous avez des cartouches mal emballées, donc mal stérilisées, sachez que vous pouvez carrément donner des maladies. Donc là, c'est encore un autre level. Et je préconise toujours soit de les laisser dans leur boîte dans un placard, soit de les mettre dans des petits pots dans un placard. Dans tous les cas, il faut que ça soit à l'abri de la poussière et surtout que ça frotte pas de partout, etc. Histoire d'être sûr de ne pas casser la stérilisation de cette dernière. Je vous ai d'ailleurs fait un petit short où je vous montrais, je sais pas, je vais essayer de vous le retrouver, de vous le glisser là. S'il n'y est pas, c'est que je vais pas retrouver. Merci Captain Obvious. Où je vous montre mon système de rangement. Donc c'est dans des petites boîtes, chacune dans son petit truc, fermé, et en plus dans une des serres. Maintenant, comment réussir à choisir une aiguille sur un site de fournisseur? Et ça, pour ceux qui ont déjà essayé, vous devez le savoir, c'est pas une mince affaire, surtout quand on a du mal à comprendre le jargon des tatoueurs au tout début. Comme je vous ai déjà énuméré tous les critères, c'est ces derniers qui vont vous servir à comprendre quelle aiguille acheter lorsque vous êtes sur un site de tatouage. Donc déjà, vous allez gagner du temps si lorsque vous allez sur les sites, vous allez dans la catégorie aiguille, si vous avez besoin d'aiguilles, donc aiguille traditionnelle, ou cartouche directement si vous avez seulement besoin de cartouche. Vous avez vraiment souvent les deux catégories, et si vous tapez aiguille en utilisant donc la fameuse erreur d'abus de langage de tous les gens moldus, et même les tatoueurs, moi aussi je fais ce lien direct, voilà, vous allez perdre énormément de temps sur les sites internet. Donc, on parle des différentes configurations d'aiguilles. Donc concrètement, c'est tous les critères. Voilà, la configuration, c'est ce qui prend en compte tous les critères que je vous ai déjà énumérés. C'est un petit peu, en quelque sorte, le code qui va te permettre de te retrouver parmi toutes les aiguilles qu'il y a, les différentes aiguilles, et après, tu n'auras plus qu'à choisir la marque d'aiguille qui te fait kiffer. Pour s'y retrouver, le code, il est ici. Donc, 5, c'est le nombre d'aiguilles. RL, c'est la disposition de ces aiguilles. 30, c'est le diamètre des aiguilles. Et LT, long taper, c'est le taper des aiguilles. Et là, vous avez donc choisi le même style d'aiguille que moi si vous partez sur celui-là. Voilà, c'est fini pour cette vidéo interminable. J'espère que tu as enfin tout compris sur les aiguilles, parce que là, pour le coup, je pense que je n'ai rien oublié. Je pense que vraiment, je ne peux pas faire plus précis que ça. Donc, si tu as bien apprécié cette vidéo et que tu es encore là, tu peux me mettre aiguille en commentaire.
pour me donner de la force et m'aider à monter dans le référencement. Et puis, bah, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à enclencher la petite cloche comme d'habitude. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao.